Les sorcières n'ont pas disparu après Halloween. Bien au contraire, elles pourraient même incarner le féminisme contemporain. En témoignent les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix, mais aussi le film Suspiria de Luca Guadagnino, qui vient tout juste de sortir, film inspiré du long-métrage culte du maître du genre Dario Argento. La sorcière conspuée et torturée au Moyen-Âge fait son grand retour dans la culture pop, comme nous l'explique Chloé Thibault. Show yourself. I heard you calling in the woods. And I came. Chat noir, super pouvoir. Cette année, vous avez forcément croisé la route d'une sorcière. Dans la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, au cinéma avec le film Suspiria, Quel désordre. ou dans les rangs d'une manifestation féministe. Mais qui est vraiment la sorcière ? Et comment est-elle devenue une figure incontournable de la pop culture ? Allumez vos bougies, on va parler magie. Le mot sorcière apparaît en langue française au XIIe siècle dans le roman d'Énée et étymologiquement, le mot signifie une personne qui cherche à dévoiler l'avenir par les sorts. Mais l'appellation a longtemps été une infamie. Historiquement, les sorcières sont des femmes persécutées, accusées à tort des méfaits les plus extravagants. L'accusation de sorcellerie portée sur une personne de la communauté, urbaine ou villageoise, est devenue une réponse à partir de la fin du XIVe siècle pour trouver un coupable, une personne qui serait responsable de ces malheurs qui s'abattent sur une famille, une communauté, des individus. Dès le Moyen-Âge, la sorcière est associée à de nombreux clichés. La première représentation de sorcière sur un ballet remonte au milieu du XVe siècle dans un manuscrit en 1451 dans une enluminure marginale du Champion des dames de Martin Lefranc. Au fil des siècles, la sorcière et ses clichés deviennent un thème pictural. On la retrouve chez Bruegel, Goya, Eugène Grasset ou Paul Rançon. Au XIXe, c'est l'historien Jules Michelet qui fait entrer la sorcière dans la culture populaire. La sorcière, qui est un ouvrage de Michelet qui est publié en 1862, est une sorte d'essai dans lequel Michelet essaye de construire finalement un portrait romantisé de la sorcière qui est à la fois diabolique, bien sûr, mais en même temps tentatrice puisqu'elle séduit les hommes et elle empoisonne en même temps. Une ambivalence qu'on retrouve aussi bien dans Blanche-Neige et les Sept Nains que dans le film Dangereuse Alliance. Mais cette figure puissante et terrifiante inspire aussi les féministes. En 1968 surgit le mouvement Witch aux États-Unis, qui existe encore aujourd'hui. C'est un immense rassemblement de sorcières pratiquantes qui vont lutter en fait contre l'oppresseur, contre le capitalisme. En février dernier, elles ont partagé une liste d'ingrédients sur les réseaux et sur Internet pour pouvoir lancer un sort à Donald Trump tous les mois à minuit. Et il fallait se réunir autour de la Trump Tower. Donc Lana Del Rey s'est un peu revendiquée sorcière, ou en tout cas s'est rattachée à ce mouvement-là en partageant cette liste d'ingrédients permettant de lancer un sort à Donald Trump. La sorcière est devenue une icône féministe en tant qu'élément idéalisé de cette lutte contre une répression des femmes au cours de l'histoire. Le pouvoir des trois nous libérera. Liberté, égalité, sororité. En 1998, la série Charmed met en scène les trois sœurs Halliwell, les prémices télévisuelles du girl power façon sorcière. Vous ne serez jamais en sécurité et vous ne serez jamais libre. Il n'y a pas eu de série aussi fédératrice que Charmed, qui a eu autant de succès et qui parlait de sorcières et de femmes fortes. Ça reste trois sœurs qui sont au centre et au cœur de la série. Leur mission, c'est de sauver le monde en fait des démons. En général, les démons sont présentés par des hommes qui sont souvent très beaux. Ils ont un peu des images de bad boy. Elles luttent contre une image de l'homme très viril, totalement construite par le patriarcat. Une nouvelle version de Charmed est actuellement diffusée aux États-Unis et revendique clairement des messages féministes. Throughout history, strong women were called witches and they are. We are. We have to unite. Ma sorcière bien-aimée devrait aussi revenir sur nos écrans. Adieu Jean-Pierre, cette fois-ci, Samantha sera afro-américaine et mère célibataire. La représentation de la sorcière a évolué en même temps que le moment où on a enfin pris au sérieux les féministes
et les féminismes aujourd'hui. Une sorcière, c'est une femme extrêmement stylée qui va être très forte, qui n'aura besoin de personne d'autre à part elle-même, qui va se réunir avec d'autres sorcières, donc d'autres femmes comme elle. C'est clairement une allégorie du féminisme aujourd'hui, c'est on se serre les coudes et on se bat contre les choses qui vont nous mettre en danger. C'est bon. Inspire la fumée, Zoé.